Arius, qui est prêtre d'Alexandrie en Égypte, a élaboré une doctrine selon laquelle le Verbe ne serait qu'une créature. Il fait donc de Jésus un être exceptionnel, intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais il nie sa divinité. Cette hérésie va déchirer l'Église et l'Empire durant des décennies. Et c'est dans ce contexte que vont se lever des hommes, éminents à la fois par leur science et par leur sainteté, pour défendre la vérité de la foi. Ces hommes seront inséparablement des hommes de foi et des hommes de raison. Jean-Paul II écrivait en introduction de son encyclique Fides et Ratio sur la foi et la raison, frère Benoît l'a évoqué tout à l'heure, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Nous allons suivre donc ces hommes que la Providence a donnés à l'Église en un temps où elle était secouée par l'une des plus graves crises de son histoire. Le premier, son nom est immortel, Athanase, et en effet il l'est. Sans hésiter et sans risque d'exagération, on peut dire qu'Athanase est l'un des plus grands saints de l'Église. Ce grand évêque, au nom à la consonance étrange, semble lointain dans le temps, mais il est en réalité très proche de nous. Il est l'une de ces constellations dont parlait Benoît XVI, qui nous éclaire encore aujourd'hui. Saint Athanase est né vers l'an 300 à Alexandrie. Il est donc à la fois contemporain et concitoyen d'Arius, l'hérétique qui a lancé l'hérésie arienne. Athanase était prodigieusement intelligent. Il était lui aussi pétri de culture grecque et il était diacre lorsqu'il accompagna l'évêque d'Alexandrie, dont vous retiendrez facilement le nom, qui s'appelait Alexandre, au concile de Nicée en l'an 325. Il y contribua à la condamnation d'Arius et à la formation des dogmes de l'incarnation et de la Sainte Trinité. Le concile de Nicée adopta le terme grec homoousios, en latin consubstantiel, pour qualifier le Verbe de Dieu par rapport au Père et pour dire la pleine divinité de Jésus. Athanase devient lui-même évêque d'Alexandrie en 328, âgé d'à peine 30 ans, et il fut dès lors et pour tout le reste de sa vie en but à la persécution des Ariens. Alors, les Ariens, ça s'écrit A-R-I-E-N-S, de Arius, et donc ça n'a rien à voir avec les Ariens d'Allemagne, qui s'écrit avec un Y. Voilà, et donc ces Ariens vont être de plus en plus nombreux en Égypte et dans l'Église entière, à la fois en Orient et en Occident. Benoît XVI soulignait au sujet d'Athanase son intransigeance tenace et parfois également très dure, bien que nécessaire, contre ceux qui s'étaient opposés à son élection épiscopale et surtout contre les adversaires du symbole de Nicée, lui valut l'hostilité implacable des Ariens et des philo-ariens, ceux qui les soutenaient. Quand il parle d'opposition à son élection épiscopale, c'est bien sûr parce que les Ariens s'étaient opposés à l'élection d'Athanase comme évêque à cause de sa foi très claire en la divinité de Jésus. Ces Ariens furent soutenus par les empereurs. Ainsi, Athanase dut défendre la foi contre les empereurs, les gouverneurs de province, mais aussi, selon l'expression de l'ancien martyrologe romain, contre un nombre infini d'évêques qui s'étaient laissés séduire par l'arianisme. Saint Athanase sera même condamné par le pape Libère. Ce dernier avait d'abord été un défenseur d'Athanase, et c'est pour cette raison que le pape Libère fut exilé en l'an 355 en Macédoine. Là, dans son exil, il fut soumis à des pressions de l'empereur Constance II, le fils de Constantin.
Et sur les conseils de certains de ses amis et d'autres de ses hommes de confiance, selon l'expression d'une historienne, le pape abandonna l'attitude courageuse qu'il avait maintenue jusque-là, et il alla de concession en concession. Il se désolidarisa d'abord d'Athanase, puis il signa une formule semi-arienne. Saint Athanase lui-même écrit dans son Histoire des Ariens, je le cite, « Libère, ayant été exilé par la suite, 2 ans après, il défaillit. Effrayé par des menaces de mort, il signa. » Saint Jérôme parle également du pape Libère, je le cite, « Vaincu par l'ennui de l'exil, ayant signé une formule hérétique. » Enfin, le pape Libère condamna Athanase et le déclara séparé de la communion romaine. Athanase sera exilé à 5 reprises et sur les 45 années de son épiscopat, il en passa au total 17 en exil. Saint Athanase fut donc un adversaire de l'hérésie arienne, oui, mais parce qu'il était un passionné du Christ dans le mystère de son incarnation. Quel équilibre impressionnant chez lui entre la divinité clairement affirmée de Jésus et l'insistance sur son humanité et sa proximité avec chacun de nous. Son œuvre doctrinale la plus célèbre est le traité sur l'incarnation du Verbe, qui s'est fait chair en devenant comme nous pour notre salut. C'est dans cette œuvre que se trouve la célèbre et lapidaire formule qu'on a repris, qui a été reprise pour un chant de communion, « Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu ». Benoît XVI ajoute au sujet d'Athanase « L'idée fondamentale de tout le combat théologique de saint Athanase était précisément celle que Dieu est accessible. Il n'est pas un Dieu secondaire, il est le vrai Dieu, et à travers notre communion avec le Christ, nous pouvons nous unir réellement à Dieu. Il est devenu réellement Dieu avec nous. » Saint Athanase fut donc un grand intellectuel, mais dont la science et la connaissance n'avaient qu'un but, qui est très bien exprimé dans l'oraison de sa fête. « Accorde-nous dans ta bienveillance de te connaître toujours mieux et de t'aimer davantage. » Saint Athanase était également un contemplatif. Il fut un grand ami de saint Antoine d'Égypte, dont il nous a laissé une biographie qui est une référence, et il a toujours admiré et promu, en évêque spirituel qu'il était, la vie religieuse, le monachisme et la vie érémitique. Après avoir mentionné ces 5 exils, le texte de l'Ancien Martyrologe conclut ainsi « Enfin, après bien des combats et des triomphes qu'il remporta par sa patience, il rentra dans son Église et s'endormit dans la paix du Christ la 49e année de son épiscopat en 373. » Soulignons que l'Église copte orthodoxe l'appelle l'apostolique, le phare de l'Orient et la colonne de la foi. On évoque maintenant cette seconde figure, Saint Hilaire. Donc là, nous étions en Orient, nous allons passer en Occident. L'empereur Constantin, dont nous avons parlé plus haut, a eu 3 fils. Alors là aussi, c'est pas toujours fait pour nous simplifier. Donc les 3 fils de Constantin sont Constantin, Constance et Constant. Voilà. Ils se partagèrent l'empire après la mort de leur père en 337, mais après l'assassinat de ses 2 frères, c'est Constance qui régnera seule jusqu'à sa mort en 361. Or Constance, alors comme il y avait déjà eu un empereur Constance peu de temps avant, on l'appelle Constance II. C'est donc lui qui avait exilé Athanase, dont on vient de parler. Donc Constance était arien, et préoccupé comme son père de l'unité de l'Empire, il tenta d'imposer l'arianisme dans l'ensemble de l'Empire. C'est un fait, très peu d'évêques résistèrent en ces temps de confusion. Voici le témoignage de saint John Henry Newman, qui a étudié et qui a écrit sur cette période. Je le cite
un peu longuement. Je veux dire, dit Newman, qu'à cette époque de grande confusion, le dogme divin de la divinité de notre Seigneur fut proclamé, imposé, maintenu et, humainement parlant, préservé bien davantage par l'Ecclesia docta que par l'Ecclesia docens, c'est-à-dire par l'Église enseignée, beaucoup plus que par l'Église enseignante. Je veux dire, continue-t-il, que le corps des évêques fut infidèle à sa mission, tandis que le corps des laïcs fut fidèle à son baptême. Que tantôt le pape, il fait allusion à Libère, tantôt le patriarche, le métropolite et d'autres grands évêques, tantôt les conciles généraux ont dit ce qu'ils n'auraient pas dû dire ou fait des choses qui ont obscurci et compromis la vérité révélée. Je dis donc d'une part qu'il y a eu un arrêt temporaire des fonctions de l'Église enseignante. L'ensemble des évêques a failli dans la confession de sa foi. Ils ont parlé dans des sens différents les uns contre les autres. Pendant près de 60 ans après le concile de Nicée, il n'y a rien eu qui ressemble à un témoignage ferme, constant, conséquent. Il y a eu des conciles peu sûrs, des évêques infidèles. Il n'y a eu guère que faiblesse, peur des conséquences, égarement, illusion, hallucination sans fin, sans espoir, gagnant presque jusqu'aux recoins les plus cachés de l'Église catholique. Les quelques-uns, relativement peu nombreux, qui sont restés fidèles, ont été discrédités et envoyés en exil. Le reste ne se composait que de ceux qui trompaient et de ceux qui étaient trompés. Bon, le tableau n'est pas très clair, enfin si c'est très clair, mais c'est un peu sombre. Voilà. Mais voilà, tous ceux qui ont été envoyés en exil, bon, on va voir que c'est aussi le cas de Saint-Hilaire. Comme le soulignait Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Foi et Raison, témoigner de la vérité est donc une tâche qui nous a été confiée à nous, évêques. Nous ne pouvons y renoncer sans manquer au ministère que nous avons reçu. Pourtant, une autre grande figure se leva en Occident, en Gaule, Saint-Hilaire de Poitiers. Alors, tout à l'heure, Athanase signifie immortel, Hilaire signifie joyeux. Né dans une riche famille païenne de la région de Poitiers, il était très doué pour les études et va recevoir une excellente instruction. Mais la question du sens de la vie le tourmentait. Donc on a dit qu'il était né dans une famille païenne. Et il est déçu par ses lectures dans la littérature et la philosophie païenne, et il découvre un jour ce passage de la Bible qui l'enthousiasme et qui le touche. « Je suis celui qui suis ». Il trouvera la pleine lumière dans l'évangile de Saint Jean, et c'est vers l'âge de 30 ans qu'il demande le baptême. La Providence permit qu'Hilaire rencontra Athanase, qui, justement en raison de sa lutte contre l'arianisme, était en exil en Gaule à ce moment-là. Un peu plus tard, vers quelques années après, vers 351, Hilaire est élu évêque de Poitiers. Il s'oppose lui aussi à l'arianisme et devint gênant en raison de son influence sur les autres évêques de Gaule. Aussi fut-il exilé à son tour en Phrygie, donc en actuelle Turquie, sur ordre de l'empereur Constance. Donc c'est très intéressant, ça, en fait ces exils ont permis de très beaux échanges. Athanase a été exilé, qui était en Orient, a été exilé en Occident, ça lui a permis de rencontrer Saint-Hilaire, et Hilaire qui était en Occident a été exilé en Orient, où il va beaucoup approfondir la théologie orientale, qu'il va ramener ensuite, où il va revenir ensuite fort de cette découverte. Et en partant en exil, il dira « On peut bien exiler les évêques, mais peut-on exiler la vérité ?» Donc il découvrit là-bas la pensée des théologiens orientaux et il put, dans son exil, rédiger ses grands traités sur la doctrine trinitaire. À la mort de l'empereur, en 361, Hilaire put rentrer dans sa ville de Poitiers, où il continua à consacrer sa vie à la défense de la foi en la divinité de Jésus. On peut relever deux choses particulières
particulièrement importante dans sa façon de faire. Tout d'abord, il prend constamment appui sur l'Écriture en montrant combien tout l'Ancien Testament dévoile le mystère du Christ et en puisant dans l'Évangile et le Nouveau Testament les passages qui montrent la préexistence du Verbe aux côtés du Père. Il insiste également face aux ariens qui interprètent mal certains passages de l'Écriture, de l'Évangile particulièrement. Il insiste sur le fait que certaines pages de l'Écriture annoncent Jésus comme étant Dieu, ce qu'il est vraiment, tandis que d'autres soulignent son humanité, qu'il possède vraiment également. Un second point important que souligne Benoît XVI dans l'audience qu'il a consacrée à Saint-Hilaire, c'est ce don qu'avait l'évêque de Poitiers de conjuguer la fermeté dans la foi et la douceur dans les relations interpersonnelles. Benoît XVI évoquait son esprit de conciliation qui cherche à comprendre ceux qui n'y sont pas encore arrivés et qui les aide, avec une grande intelligence théologique, à parvenir à la plénitude de la foi dans la divinité véritable du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Paul II avait souligné cette complémentarité dans son encyclique en disant « Nous, évêques, avons le devoir d'être témoins de la vérité dans l'exercice d'un service humble mais ferme que tout philosophe devrait apprécier au profit de la recta ratio, c'est-à-dire de la raison qui réfléchit correctement sur le vrai. » Voilà, et Saint-Hilaire, que l'on surnomma l'Athanase d'Occident, mourut en 368. Et puis maintenant, donc ce sont encore des évêques, c'est pour ça qu'on insiste un peu sur le rôle de l'évêque, parce que ces premiers docteurs de l'Église ont été des évêques, les pères cappadociens. Donc on les appelle les pères cappadociens parce que là, ils sont originaires de la région de Cappadoce, qui est située en plein cœur de l'actuelle Turquie. Ils sont trois: Basile de Césarée, Grégoire de Nice, qui est son frère, et Grégoire de Nazianze, qui est l'ami de Basile. On va y revenir. Donc d'abord, Basile de Césarée et Grégoire de Nice sont nés, donc ils sont frères tous les deux, ils sont nés vers 330 dans une famille de 10 enfants. Leur grand-mère est Sainte Macrine l'Ancienne, qu'on appelle l'Ancienne pour ne pas la confondre avec Sainte Macrine la Jeune, qui est sa petite fille et qui est donc la sœur de Saint Basile et de Saint Grégoire, lesquels ont encore pour jeune frère Saint Pierre de Sébaste. On n'a pas attendu la famille Martin pour avoir de belles et saintes familles. Quant à Saint Grégoire de Nazianze, il est né dans le foyer d'un juif converti qui deviendra évêque. Donc il est le fils d'un évêque, puisqu'il y a eu cette conversion après. Avec Basile, ils se rencontrent à Athènes lors de leurs études et ils se lient d'une profonde amitié spirituelle et intellectuelle, parce qu'ils vont beaucoup se stimuler justement dans la philosophie notamment. De retour en Cappadoce, ils font des projets monastiques, mais l'Église a besoin d'évêques courageux en cette période plus que troublée. Basile devient donc évêque de Césarée, et sa forte personnalité en fait un évêque de premier plan qui défend la foi du concile de Nicée. Il rédigea également des règles monastiques qui sont toujours en vigueur dans les monastères basiliens et dans lesquels il insiste particulièrement sur la méditation des Écritures, sur l'obéissance et sur la charité fraternelle. Il mourut le 1er janvier 379. Son fidèle ami, Saint Grégoire, fut, lui, évêque de Nazianze, où il succéda à son père, comme évêque. Puis ensuite de Constantinople. Il sera chassé de Constantinople par les luttes, justement, par les Ariens, et il finira solitaire, composant, entre autres, des poèmes liturgiques. Alors, comme il a beaucoup défendu, lui aussi, la divinité du Verbe, ça lui vaudra d'être appelé Grégoire le théologien. Benoît XVI disait au sujet de Saint Grégoire, « Pour lui, le drame d'une vie sur laquelle pesait la conscience de sa propre faiblesse et de sa propre misère, l'expérience de l'amour de Dieu l'a toujours emporté. Âme, nous dit Saint Grégoire à nous aussi, tu as une tâche.
la tâche de trouver la véritable lumière, de trouver la véritable élévation de ta vie. Et ta vie est de rencontrer Dieu qui a soif de notre soif. Il mourut le 25 janvier 390. Quant au frère de Basile, donc Grégoire, lui aussi, il devint évêque de Nice. Alors Nice, N-Y-2-S-E, pas sur la côte d'Azur. Il fut, dit Benoît XVI, l'un des acteurs du concile de Constantinople en 381. Donc on connaît bien de nom, puisque c'est celui qui a complété le credo de Nicée, d'où le credo de Nicée-Constantinople que nous disons le dimanche à la messe. Et qui, donc, le concile qui a défini la divinité de l'Esprit Saint. Son frère Basile avait préparé le terrain, mais il était mort environ 2 ans avant ce concile. Grégoire écrivit un ouvrage assez célèbre, La vie de Moïse, où il présente Moïse comme un homme en marche vers Dieu. Cette montée vers le mont Sinaï devient pour lui une image de notre ascension dans la vie humaine, vers la vraie vie, la rencontre avec Dieu. Dans une homélie sur le Cantique des Cantiques, Grégoire décrit l'itinéraire de l'âme dans l'éternité par cette belle formule. Ainsi, écrit-il, dans l'éternité du siècle sans fin, celui qui court vers toi devient toujours plus grand et plus haut que lui-même, augmentant toujours par l'accroissement des grâces. Mais comme ce qui est recherché ne comporte pas en soi de limite, le terme de ce qui est trouvé devient pour ceux qui montent le point de départ de la découverte de bien plus élevés. Et celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Ces 3 saints évêques ont été de grands intellectuels et de grands priants eux aussi. Ils ont contribué à maintenir la foi en un temps où l'arianisme était encore vivace et ils ont fait preuve d'un grand courage. Ainsi, l'empereur Valens envoya un jour à Basile un préfet chargé de lui faire répudier la foi de Nicée. Le préfet fut fermement éconduit par Basile. Et lorsqu'il fit remarquer à l'évêque que personne ne lui avait jamais parlé avec une telle liberté, Basile lui répondit « C'est que tu n'as jamais rencontré un évêque. Autrement, il t'aurait parlé comme moi en pareille matière. Car en tout autre point, préfet, nous sommes les plus modérés et les plus humbles de tous, comme notre loi l'ordonne. Nous ne nous élevons avec arrogance contre personne, non seulement contre un si grand empereur, mais même contre le dernier du peuple. Mais lorsque Dieu est mis en cause, méprisant tout le reste, nous ne regardons que lui seul. Le feu, le glaive, les bêtes, les ongles qui déchirent notre chair nous causent plus de joie que d'horreur. Accable-nous donc d'injures, menace, fais tout ce qui te plaira, use de tout ton pouvoir, mais que l'empereur le sache, jamais tu ne nous vaincras, jamais tu ne nous feras consentir à une doctrine impie, quand bien même tu nous menacerais de supplices plus horribles encore. Ainsi, nos 3 Cappadociens se sont stimulés sur le plan de la foi, mais aussi sur le plan intellectuel. Non seulement ils ont contribué à maintenir la foi, mais ils ont aussi œuvré à la développer, notamment pour ce qui est de ces 3 pères de l'Église, en enrichissant la doctrine sur le Saint-Esprit et en préparant ou en animant ainsi le concile de Constantinople qui eut lieu en 381. Ils sont également les témoins d'une belle amitié intellectuelle et spirituelle que saint Grégoire de Nazianze décrivit ainsi dans son homélie pour la mort de son cher ami Basile. Nous étions conduits par les mêmes espérances envers la richesse la plus enviée, la science. Mais il n'y avait entre nous aucune envie. Nous ne cherchions que l'émulation. Il y avait lutte entre nous deux, non pas à qui obtiendrait la première place, mais comment chacun la céderait à l'autre.
car chacun considérait l'éloge obtenu par l'autre comme étant le sien. Chacun porte un surnom qui lui vient de ses parents ou de son propre fond, d'après ses goûts particuliers ou ses occupations, mais pour nous, la grande affaire et le grand nom, c'était d'être chrétien et d'en porter le nom. Alors concluons. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le Bernin a choisi 4 docteurs de l'Église pour soutenir la chaire de Saint-Pierre. 2 docteurs de l'Orient, Saint Athanase et Saint Jean Chrysostome, et 2 docteurs de l'Occident, Saint Ambroise et Saint Augustin. Dans notre cas, on pourra être surpris de voir Athanase, auquel s'est opposé le pape Libère et qui a été excommunié par lui, soutenir la chaire de Saint-Pierre. Et pourtant, c'est bien ce que fit notre saint. En gardant envers et contre tout la foi de l'Église, il a été un soutien indéfectible de la papauté, malgré les oppositions venant de l'intérieur de l'Église, et même du pape lui-même, qui fit preuve à cette époque d'une grande faiblesse devant les pressions des pouvoirs et des idées majoritaires d'alors. Saint Athanase, Saint Hilaire et les 3 Cappadociens témoignent aussi de l'importance, en un temps de grave crise dans l'Église, du travail sérieux de la raison. Travail qu'ils ont vécu dans la joie et la paix du cœur. Ces saints se sont mutuellement soutenus. Donc on a les 3 Cappadociens, mais on a aussi le fait qu'Hilaire a rencontré Athanase, et qui a eu beaucoup d'influence sur lui. Et ils se sont sans relâche opposés à leurs adversaires sur le terrain de la foi et sur celui de la raison. Nous voudrions souligner enfin combien le courage de ces saints évêques en a fait des hommes libres. 1 mois avant sa renonciation, Benoît XVI ordonnait des évêques en la solennité de l'Épiphanie, parmi lesquels son fidèle secrétaire, Monseigneur Georges Gunswein. Voici ce qu'il leur disait dans l'homélie. Le courage de contredire les orientations dominantes est aujourd'hui particulièrement urgent pour un évêque. Il doit être valeureux. La crainte de Dieu libère de la crainte des hommes, elle rend libre. L'approbation des opinions dominantes n'est pas le critère auquel nous nous soumettons. Le critère, c'est lui seul, le Seigneur. Jean-Paul II écrivait dans son encyclique « Une fois la vérité retirée à l'homme, il est réellement illusoire de prétendre le rendre libre. Vérité et liberté en effet vont de pair, ou bien elles périssent misérablement ensemble. » Oui, nos saints évêques du IVe siècle sont des témoins de la parole de Jésus. La vérité vous rendra libre, qu'il nous entraîne à l'être à notre tour.